La coordonnatrice de l'ONG Action Plus s'est également prononcée sur les drames survenus le mercredi 2 février 2022 à Kinshasa, au quartier Matadi Kibala, à la suite de la chute d'un conducteur de phase sous tension de la SNEL. Une pensée Dans une aux familles éprouvées suite à l'accident survenu à Matadi Kibala. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Merci beaucoup. Personnellement, j'étais très choquée de voir nos mamans maraîchères, les mamans qui luttent pour ces enfants, et partir comme ça. Et personnellement, j'étais très choquée et je souhaite mes condoléances à toute la famille éprouvée. Je souhaite que les enfants orphelins qui sont restés, surtout ces enfants-là qui me vont très mal, j'ai vraiment très mal pour cette situation. Donc je souhaite mes condoléances et toute ma compassion à toutes les familles éprouvées. D'accord, vous êtes présidente d'une ONG, Action Plus. Selon les témoins sur place, la chute d'un câble électrique, c'est cette situation qui a provoqué ces drames. Quelle est la part des responsabilités de la SNEL dans cette situation? Merci beaucoup. Moi, je pense que les responsables de la SNEL doivent bien faire les choses. Parce que si aujourd'hui nous sommes arrivés là, à cette situation, je pense que c'est la cause principale, c'est la SNEL, les agents de la SNEL. Je ne dis même pas le DG parce que le DG est là au bureau, mais ce sont les agents techniques voilà, qui montent dans des pylônes et tout ça. Ils devraient bien faire le travail. Donc la faute, premièrement, c'est à eux. Regardez aujourd'hui, là nous avons perdu nos mamans maraîchères. Vous savez, ces femmes-là, je vous dis, ce sont des femmes qui luttent pour la vie de leurs enfants. Donc généralement, ce sont des femmes qui n'ont même pas des maris responsables, je peux dire, parce qu'ils travaillent seuls, ils luttent seuls. J'ai même lu un témoignage d'un enfant des victimes. L'enfant disait que sa maman l'arrivait à 4h30 pour lui remettre 800 francs. Et il a acheté, pour qu'il achète les pains. Et après, l'enfant devait aller au marché récupérer l'argent pour préparer. Arrivé à 6h, on appelle les enfants pour dire que votre maman est décédée. Et maintenant, les sorts de ces enfants-là, c'est comment? Donc, la faute, premièrement, devient aux agents de la SNEL. Ils devraient très bien faire le travail. Disons, plus de 26 personnes ont perdu la vie suite à cet accident. Comment voyez-vous leur survie ou la survie de ces enfants après les décès de leur maman? Merci beaucoup, très cher journaliste. Très belle question. La survie des enfants après les décès de leur maman. Je vous dis que ces enfants-là, ils sont encadrés par leur maman. Les mamans sortent les matins pour nourrir ces enfants-là. Je vous dis que les mamans-là qui sont décédées, ils font, je peux dire, étudier leurs enfants-là, même à l'université. Les enfants aujourd'hui sont à l'université. Moi-même, je vous parle, je suis les fruits de ces mamans-là. Ma mère, c'est le travail qu'il faisait. Aujourd'hui, je me pose la question. Si un accident pareil arrivait à ma mère lorsque j'avais 10 ans, 7 ans, 9 ans, je ne sais pas, que deviendrais-je aujourd'hui? Parce que moi, je suis les fruits de ces mamans maraîchères. Dieu merci. Et ma mère, aujourd'hui, elle est en vie. Et si cet accident arrivait un jour à ma mère, que deviendrais-je? Donc, pour les enfants orphelins qui sont restés, moi, je dis que je suis très peur, d'abord, premièrement, pour l'avenir de ces enfants-là. Parce que les enfants-là peuvent devenir aujourd'hui des chégués, des koulouna aujourd'hui, s'ils n'ont pas un bon encadrement. Et connaissant justement que ce sont leurs mamans-là qui travaillent presque à 90% pour les enfants. Maintenant, aujourd'hui, la maman n'est pas là. Je suis très peur pour l'avenir de ces enfants-là. Que Dieu les vienne en aide. Voilà, le président de la République console et promet des sanctions aux responsables, disons, de chaque secteur, la SNEL, le gouvernement, la ville, province de Kinshasa. Selon vous, qui
doit endosser cette responsabilité? Merci beaucoup. Cette responsabilité revient à la SNEL. C'est pour cela que je dis que la SNEL prenne en charge tous ces enfants-là. Moi, je propose même, l'ONG Action Plus propose à la SNEL, je peux dire, de prendre dans chaque famille un enfant. S'il y a un enfant de plus de 18 ans, à partir de 18 ans, et que la SNEL prenne en charge chaque enfant. Donc, en fait, un enfant dans chaque famille, les salaires que la SNEL doit commencer à payer l'enfant là, que l'enfant là puisse prendre soin de ses petits, soit de sa famille. Donc la SNEL doit prendre en charge un enfant de chaque famille, doit donner du travail aux enfants là pour que ces enfants là puissent survivre. Donc la faute revient à la SNEL. Je ne peux pas mâcher les mots. La faute revient à la SNEL. La SNEL devrait très bien faire le travail. Comme c'est arrivé, la SNEL doit prendre en charge tous ces enfants-là. Parce que si la SNEL laisse ces enfants-là comme ça, je vous dis que la charge de ces enfants-là reviendra chez nous, les ONG. Donc c'est nous qui vont souffrir, les orphelins, chercher comment à étudier ces enfants-là, chercher comment à faire étudier ces enfants-là, chercher comment à donner à manger aux enfants-là. La charge-là va devenir chez nous, les ONG. C'est pour cela que nous demandons à la SNEL, nous demandons à la SNEL de prendre soin de ces enfants-là. Une très belle proposition. Pensez-vous que cela va se limiter à un simple message où il y a des actions qui sont déjà prévues, genre mener des plaidoyers auprès des décideurs pour que la SNEL prenne en charge les enfants que vous sollicitez d'être pris en charge par la SNEL? Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler d'abord. Nous sommes en train de lancer les messages à la SNEL. La SNEL, soyez conscients, prenez ces enfants-là en charge. Parce que nous refusons que la charge de ces enfants-là puisse retourner, qu'elle est retombée, soit sur nous, des ONG. La SNEL, prenez votre responsabilité. Aidez les enfants-là. C'est vous qui avez causé la mort de ces femmes, braves femmes, de ces femmes maraîchères, de ces mamans maraîchères qui travaillent pour les enfants. La SNEL, soyez conséquents, prenez en charge les enfants. Moi, je vous propose, comme je viens de le dire, donner du travail à chaque enfant, à chaque membre de la famille des victimes. Prenez une personne, donnez du travail et l'argent là que vous avez commencé à payer, ça peut subvenir aux besoins de la famille. La SNEL, soyez responsable, faites votre travail. Nous sommes en train de lancer d'abord, premièrement, les messages et on va voir s'il n'y a pas une suite. Nous, les ONG, nous sommes là, on va mener des enquêtes, on va faire même des marches pour que les enfants là retrouvent la vie favorable, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient vraiment bien mangés, bien nourris, bien scolarisés. Donc les ONG, nous sommes là pour plaider, au fait, surtout pour les enfants. Nous plaidons surtout pour les enfants. Prenez au moins ces enfants-là en charge. D'accord. Madame, vous êtes l'ONG Action Plus. D'après vous, qu'est-ce que le gouvernement devra prendre comme mesure urgente pour que de pareilles situations ne puissent plus se répéter dans la ville-province de Kinshasa? Merci beaucoup. Très belle question. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Les gouvernements, premièrement, moi je dis, ils doivent travailler en collaboration avec la SNEL. Que les agents de la SNEL fassent très bien leur travail. Vérifier les pylônes, que ça soit très bien protégé. Et puis, moi je dis toujours, les gouvernements doivent aussi faire son travail. Par exemple, là où il y a des pylônes, même là où il y a des pylônes et tout ça, il faut interdire que les gens soit tout autour de là. Il y a des mesures d'encadrement. Donc le gouvernement est là pour encadrer la population. Donc montrer à la population, faites bien votre travail, qu'ici il faut vendre, ici il ne faut pas vendre. Donc c'est un peu ça le travail des gouvernements. Est-ce qu'on peut dire que la pauvreté aussi serait à la base de cette situation? Parce que la plupart des mamans qui ont trouvé la mort sont des mamans maraîchères, comme on dit, ce sont des mamans qui vendent, mais il semblerait que le marché est une marché pirate. Donc,
ce n'est pas aussi cette responsabilité sociétale du gouvernement pour qu'on puisse au moins trouver des endroits appropriés pour les mamans qui vendent? C'est ça que je suis en train de dire, que les gouvernements aussi doivent bien faire le travail, en fait, et structurer le marché, les endroits où les mamans peuvent vendre. Si les gouvernements étaient là, si les gouvernements avaient très bien fait le travail, je pense qu'on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, les gouvernements doivent bien faire aussi le travail, doivent protéger justement nos mamans. Les mamans, je peux dire, elles sont exposées. Donc, si nos autorités étaient là pour les encadrer, justement, mais aujourd'hui, on ne devrait pas arriver à cette situation. Donc, que nos autorités fassent très bien leur travail, que nos autorités montrent aux mamans là où il faut vendre, là où il ne faut pas vendre. Un message aux autorités compétentes pour clore cette interview. Merci beaucoup. Je souhaite mes condoléances à toute la famille, à toutes les familles éprouvées. Et puis, l'ONG Action Plus lance un message à la SNEL, que la SNEL doit prendre en charge tous les enfants. Parce que nous ne voulons pas que ces enfants-là, que les retombées au fait de ces enfants-là retombent sur les ONG. Donc, la SNEL, faites bien le travail, structurez vos câbles, je ne sais pas moi, que nos autorités aussi encadrent nos mamans dans le marché, montrer aux mamans là où il faut vendre, là où il ne faut pas vendre. L'ONG Action Plus plaide surtout pour les enfants orphelins qui sont restés sans maman. Il y a des braves mamans, des braves femmes. On a perdu des braves femmes, des femmes maraîchères qui travaillent dur pour la vie de ces enfants. Aujourd'hui, les enfants sont restés comme ça. Donc, l'ONG Action Plus va toujours continuer à plaider pour la vie de ces enfants-là. Voilà une dernière question qui me vient à l'esprit. Est-ce que l'ONG Action Plus prévoit quelque chose ou prévoit quoi pour soutenir les orphelins? Parce que vous êtes beaucoup plus dans les actions pendant cette période. Qu'est-ce que vous préparez pour soutenir les enfants? Oui, pendant cette période, l'ONG Action Plus, nous sommes là pour encadrer les enfants aussi et les femmes veuves, les orphelins. Donc, dans l'ONG Action Plus, j'ai dit, nous, c'est plus des actions. Hein. Nous sommes tout le temps sur les terrains, en train de travailler, en train de porter de l'aide aux enfants, aux mamans veuves. Donc, c'est vraiment notre travail de tous les jours. Donc, nous sommes là sur les terrains. D'ailleurs, justement, ce dimanche ici, nous avons une descente. On va aller visiter les mamans veuves. Et à part ça, le 8 mars, nous avons une grande descente, je peux dire, où on va remettre, comme c'est la journée des femmes, on va remettre les pannes à chaque femme. Donc l'ONG porte toujours son soutien aux enfants, aux orphelins, aux mamans maraîchères, aux femmes vives. Nous sommes là pour donner des sourires aux personnes vulnérables. Merci Madame Dorcas. C'est à moi de vous remercier. Enfin, la bouche autorisée de l'ONG Action Plus lance